Bonjour, bienvenue dans cet instant. J'allais dire bienvenue dans mon monde, mais c'est vrai, c'est un peu mon monde que je partage. Donc bienvenue dans mon monde. Euh, Merci de me permettre d'entrer dans le tien de cette manière-là. Hier, j'avais fait une vidéo très brève où je disais que j'avais pas du tout envie de faire de vidéo et que du coup je m'arrêtais là, mais je crois que techniquement elle n'est pas passée. Donc voilà, la vidéo numéro 94 a été perdue dans les limbes. Aujourd'hui, numéro 95 sur 365. Euh, Question, comment peut-on se rendre service? Je m'appelle Rémi Roméder. J'ai le désir de contribuer à une culture euh, d'écoute, une culture d'accueil inconditionnel et ouais, de favoriser l'expérience pour chacune et chacun, de vraiment se sentir comme faisant partie de la famille humaine. Et, euh, et quand je dis famille, j'entends famille avec un grand F, avec dans l'idée de vraiment se sentir soutenu, nourri, aimant, aimé. Et aujourd'hui, la porte d'entrée que je vois intéressante pour avancer sur le chemin, salut à toi qui viens de rejoindre le direct, bienvenue à toi si tu es aussi en train de regarder le replay. Euh, la voie, donc, ouais, la voie d'entrée pour moi là tout de suite, c'est de réfléchir à comment on peut se rendre service. Euh, Plus particulièrement, comment je peux te rendre service. Euh, et peut-être comment tu peux me rendre service. Donc comment pouvons-nous nous rendre service les uns les autres? C'est une question que j'ai envie d'explorer un petit peu avec toi. Euh, j'ai envie de partager une petite expérience. Hier, j'ai une amie qui allait faire des photos qui rendaient service justement en faisant les photos de mariage pour des gens qui se mariaient tout simplement. Et, euh, et du coup, sans entrer trop dans le détail, je me suis retrouvé à un moment donné à soutenir mon ami, à prendre en main l'appareil photo qu'on lui prêtait pour pouvoir faire les photos de ce mariage. Et du coup, bah, c'était vraiment intéressant de voir que j'ai quand même été photographe professionnel plus de 15 ans. Ça fait plus de 43 ans que je fais des photos. En fait, la première photo, j'avais 6 ans. Donc c'est vrai qu'il y a quand même eu des réflexes. Le numérique, bon, c'est depuis 2001 que j'étais passé au numérique. Donc on est en 2020, ça fait 20 ans. Donc ouais, il y a quand même 20 ans d'expérience du truc. Donc c'était, voilà, il y avait des réflexes qui revenaient, que je pouvais transmettre à, à mon ami pour du coup l'aider à prendre en main l'appareil photo, les tests à faire, les questions à se poser, qu'est-ce qu'il y avait, voilà, juste vérifier. Et puis après, bah, voilà, je suis parti, je l'ai laissé faire ses photos de mariage. Et, mais il y a eu quelque chose de très satisfaisant dans le fait d'avoir cette clarté d'intention, de comment rendre service à cet endroit-là, d'assister en fait, de soutenir, de faciliter le bon déroulement d'un projet. Et ben, j'ai tellement eu de plaisir que j'en suis même revenu à me dire que peut-être je pourrais reprendre l'appareil photo et proposer mes services euh, à mon entourage, proche ou moins proche, pour pouvoir prendre du temps à se rencontrer, à faire des photos, euh, pour prendre le temps de, voilà, de te regarder, de t'offrir un retour, un regard valorisant sur toi, ton environnement, tes proches, ce qui est important pour toi. Euh, et c'était joyeux d'imaginer en fait potentiellement fusionner en fait mon intention d'accompagnement de ce qui est désiré des personnes, des individus, et en même temps de mettre d'autres cordes à mon arc que j'ai déjà à ce service. Euh,
Du coup, ouais, je suis avec la question, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service, mais aussi euh, comment j'aimerais qu'on me rende service. Euh, je vois qu'en fait, j'ai envie de t'avouer qu'il y a euh, dans le rapport à l'argent, dans le rapport au travail, il y a quelque chose qui pour moi a été assez laborieux parfois, assez fluide et joyeux aussi parfois. Et je vois que j'ai vraiment envie de cultiver cet art d'être et de reconnaître en fait les conditions qui permettent que euh, la création, l'expression, euh, le rapport à l'argent, le rapport aux gens, le rapport à la création soit de plus en plus joyeux, fluide, euh, soutenant, soutenu. Et du coup, je vois qu'une des choses qui pour moi est le plus important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce sentiment de se sentir en famille, se sentir aimé, se sentir aimant, se sentir soutenu, enrichi, nourri. Là, après quelques jours passés au Cap d'Agde, je suis encore à Agde, là, dans un petit jardin qui est près de chez une amie, près de chez Isabelle. Je vais bientôt partir vers l'Isère, retrouver ma mère et des amis près du Vercors. Et pourquoi je disais? Ah oui, j'ai fait des belles rencontres en fait. Et je me rends compte que c'est ça qu'en fait, qui pour moi est le plus précieux en fait. C'est ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de faire partie, euh, d'être bien, d'être entre gens qui se respectent, qui s'apprécient, même si on s'envoie des vannes, même si on est, on est différent. Et on voit pas forcément les choses de la même manière. Euh, et le contexte actuel, de effectivement voir les choses de manière différente, est très marqué. Euh, je pense encore à cette notion de, de vaccin, de passe sanitaire, de pro-pass sanitaire, anti-pass sanitaire, de gens qui sont ni pour ni contre le vaccin, mais qui sont pour le respect du choix de chacun, du rythme de chacun, des croyances de chacun, des sensibilités de chacun. Euh, et je venais de lire un petit peu du livre de Brené Brown, Braver sa nature sauvage. Et ce qui me vient, c'est cette distinction importante entre qui on est et nos opinions, nos points de vue. Fondamentalement, je pense qu'on est frères et sœurs les uns les autres. Et puis parfois, on a des opinions complètement différentes, enfin carrément très différentes. Et parfois, on peut se rencontrer, enfin ne pas se rencontrer, mais en tout cas interagir en venant de notre différence de point de vue. Et, euh, et on passe parfois à côté de cette expérience d'être justement une famille. Et puis parfois il y a des choses qui se passent collectivement et individuellement qui font que on peut simplement, peut-être des fois à la mort de quelqu'un, se sentir tous, ou un mariage, sentir quelque part tous appartenir à quelque chose, à un projet, euh, l'espace d'un instant. Mais effectivement, même dans ces conditions, parfois la connexion n'a pas lieu, et parfois elle a lieu. Parfois ça peut être dans une randonnée roller, partir, participer à quelque chose, une course à pied, euh, ou une randonnée en petit groupe, ou bien juste un dîner de famille, ou bien un dîner entre potes, ou en amoureux. Et donc il y a des choses qui parfois nous mettent en lien avec cette connexion en fait profonde et inaltérable qu'on a en fait les uns avec les autres.
Et quand on goûte ça, il y a vraiment quelque chose d'assez délicieux, je trouve, de salvateur, de régénérant. Et, euh, et j'ai envie de goûter ça plus souvent. Du coup, je crois que j'ai envie d'utiliser cette vidéo pour te laisser savoir que j'ai vraiment envie de savoir comment je pourrais te rendre service, euh, comment tu pourrais me rendre service. Donc du coup, moi je te propose de se parler de ça en fait, de, de où on en est, de voir ce qui pourrait, euh, la manière dont on aurait envie qu'il nous soit rendu service, ou qu'est-ce qu'on peut avoir envie de se proposer, et voir si ça nous tente. Moi je vois que j'ai envie, pour ceux qui sont pas très loin de chez moi, j'ai envie de proposer donc de se rencontrer, de faire des photos, de, de proposer aussi mon toucher. Euh, euh, en, moi j'ai pratiqué plus de 20 ans le massage et, euh, et c'est quelque chose que je trouve assez similaire à l'écoute, le coaching et au coaching, et que j'ai aussi envie de mettre à contribution de manière fluide, de manière douce, de manière respectueuse des rythmes de chacun. Donc voilà, ça c'est deux choses qui me viennent. Et puis si je me dis qu'en parlant, on peut plein d'autres choses qui peuvent émerger. L'idée c'est de permettre de co-créer ensemble. Donc encore une fois, je t'invite à faire un petit pas vers moi si c'est juste pour toi. Quand ça sera juste pour toi, de me dire ta contribution par rapport à cette question, comment je peux te rendre service, comment tu peux me rendre service. Et, euh, et puis ben si ça nous plaît, voir où ça mène. Voilà, sur ce, je te souhaite une belle journée. Et puis à demain, si tu veux continuer à regarder cette vidéo, cette série de vidéos, je ferai la suivante demain.